Réfléchis par rapport à tes rêves d'enfance. Ils ont été modifiés avec le temps par rapport à l'influence des gens qui étaient sur toi. Peut-être que tu étais enfant, tu as dit, je veux être footballeur. On t'a dit que ça ne te sert à rien, que fréquente. Peut-être que tu étais enfant, on t'a dit, tu voulais être par exemple musicien, on t'a dit ça ne donne pas l'argent. Tu vois qu'avec le temps, tu as dû changer ta conception de ce domaine ou de ce métier-là. Hello guys and welcome to this video, j'espère que tu vas très bien. Alors tout récemment j'ai fait une publication sur Facebook, sur Instagram. Petite parenthèse, si tu ne me suis pas, il s'agit en fait de Elnathan Tiokou. Donc tu tapes juste Elnathan Tiokou et tu pourras tomber sur mon profil. Alors je disais tantôt, j'ai fait une publication sur Facebook où j'ai mis si tu es bon à quelque chose, fais-toi payer pour cela. Si tu es bon à quelque chose, ne le fais pas gratuitement. Il y a tellement de personnes qui ont adhéré à cela. Je crois que ça fait plus de 9000 personnes touchées qui ont adhéré à cette pensée-là. Mais j'ai donc reçu quelques questions en background qui me posaient la question de savoir comment est-ce qu'on sait qu'on est bon dans quelque chose. Alors je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo complète sur ce sujet-là. Pourquoi ne pas faire une vidéo qui présente aux jeunes dans quelle carrière ou dans quel corps de métier il peut s'aventurer. Dans quel corps de métier peut s'aventurer en fait? Parce que quand tu es jeune, tu as, après surtout ton bac, bien sûr. Après ton bac, tu as ce réel challenge de savoir dans quel domaine est-ce que tu vas t'orienter. C'est pas toujours chose facile d'avoir des personnes pour t'orienter dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, je m'en vais te présenter trois éléments, trois conditions, ou alors trois tips, si on peut dire ça comme ça là, pour te permettre de faire un choix efficace pour le métier que tu veux choisir. La première condition, si tu veux t'orienter dans un business, ou alors si tu veux savoir surtout si tu es bon dans quelque chose, comme l'autre m'a posé la question, c'est de savoir ce que les gens disent de toi. Quand tu fais quelque chose, qu'est-ce que les gens pensent? Est-ce qu'on apprécie surtout ce que tu as fait? Qu'est-ce que les gens disent de ce que tu fais? Est-ce que quand tu fais quelque chose, on sait que non, ça c'est la touche de Elnathan, ça c'est la touche de telle personne. On sait immédiatement que ça c'est ton œuvre. Ça veut dire que tu es assez bon dans ce domaine-là. Est-ce que lorsque tu joues du piano, à écouter juste, on sait que c'est telle personne qui est en train de jouer? Est-ce que c'est en fait comme ça que les gens devraient te voir si tu es bon dans quelque chose, bien sûr. Si tu es bon dans quelque chose, c'est comme ça que les gens devraient percevoir. Donc, il y a cet aspect du fait que si les gens sont nombreux à te dire que tu es bon dans ça, que tu es assez fin dans ce que tu fais, moi je te recommande de percer dans ce domaine-là. Bien sûr, en respectant les deux autres conditions que je vais te présenter par la suite. Donc, ce que les gens disent de toi, ça ne doit pas entrer dans tes oreilles et sortir. Les appréciations qu'on te fait, c'est pas un hasard. Tu dois tenir compte de ces appréciations-là afin, voilà, de t'améliorer. C'est la première condition que je voulais te présenter. Ce que les gens disent de toi, c'est ça qui prouve que tu es bon dans quelque chose. Quand tu passes quelque part, bon, quand je dis passer quelque part, c'est avec un travail. Hein. Quand tu réalises par exemple un design, on sait que ça, c'est telle personne qui a réalisé ça. D'office, on n'a pas besoin de chercher du matin au soir. On sait que ça, c'est le travail de tel. Quand tu chantes, à écouter, on sait que c'est telle personne qui est en train de chanter. Voilà comment est-ce que tu peux savoir que je suis bon dans ce domaine-ci. Et à l'avenir, voir dans quelle mesure tu peux t'orienter. Et bien sûr, comme je disais, en respectant les deux conditions que je vais te présenter par la suite. Maintenant, la deuxième condition, ce sont tes rêves d'enfance. Je vais revenir dans l'enfance, pourquoi? Quand on est enfant, on n'a pas un intérêt particulier dans un domaine, tu vois. On n'aspire pas à un domaine quand on est enfant par rapport à l'argent qui se trouve ou alors par rapport aux conditions extérieures. Ce qui fait que les meilleures décisions sont généralement prises par les enfants. Parce que l'enfant voit les choses d'un point de vue sans intérêt en fait. Il ne voit pas les choses avec des intérêts tels que l'on grandit. Tel qu'une personne qui est adulte verra par exemple. Donc peut-être que quand tu étais enfant, tu avais quelque chose de profond. Tu voulais être un médecin, comme tout le monde, particulièrement moi. Tu voulais être médecin, peut-être que tu voulais être, je ne sais pas, pédiatre, je ne sais vraiment pas trop. Réfléchis par rapport à tes rêves d'enfance. Ils ont été modifiés avec le temps par rapport à l'influence des gens qui étaient sur toi. Peut-être que tu étais enfant, tu as dit, je veux être footballeur. On t'a dit que ça ne te sert à rien, que fréquente. Peut-être que tu étais enfant, on t'a dit, tu voulais être par exemple musicien, on t'a dit ça ne donne pas l'argent. Tu vois qu'avec le temps, tu as dû changer ta conception de ce domaine ou de ce métier-là. Donc je te recommande de revoir tes aspirations d'enfance. Qu'est-ce qui te faisait vibrer quand tu étais enfant? Quand tu étais enfant, quel est le métier qui te plaisait le plus? Ça pourrait vraiment t'aider dans tes choix futurs. Parce que comme je le dis souvent, il n'y a qu'un enfant. C'est même pas d'ailleurs moi qui le dis, c'est Jacques Brel
qui le dit. Il n'y a qu'un enfant. Un enfant en fait, de 0 à 17 ans. Il n'y a que cette tranche d'âge-là qui peut savoir réellement ce qu'il a envie. Il n'y a que cette tranche d'âge. Parce qu'on ne voit pas les choses avec intérêt en ce moment-là. Donc les intérêts ne sont pas basés, les intérêts, pardon, n'appuient pas ou alors n'influent pas, voilà, sur nos décisions. Les intérêts n'influent pas sur nos décisions quand on est enfant. Première chose, par rapport à ce que les gens disent de toi, qu'est-ce que les gens disent de toi dans tel domaine? Est-ce qu'ils apprécient ce domaine-là? Quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu aspirais comme métier? À quoi est-ce que tu aspirais en fait quand tu étais enfant? Et maintenant la troisième condition, c'est de savoir qu'est-ce qui te passionne. Qu'est-ce que tu es capable de faire sur 7 jours, sur 30 jours, sur 365 jours, sur 365 jours fois 60, sans toutefois te fatiguer, même si on ne te paye pas, qu'est-ce que tu es capable de faire avec passion? Voilà la dernière condition si tu veux te lancer dans un corps de métier. Rassure-toi que tu es capable de faire quelque chose pendant assez longtemps et avec passion. Comme on le dit, fais ce que tu aimes, pardon. Fais ce que tu aimes, la vie ou te fais ce que tu aimes. Mais c'est surtout la passion qui va te donner de percer jusqu'au bout. Parce qu'à tout niveau, on rencontre des difficultés. Donc voilà les 3 conditions si tu veux te lancer dans je vais pas dire business parce que les business c'est différent. Si tu veux lancer dans un corps de métier, principalement dans une carrière, rassure-toi de ces 3 conditions. Je vais récapituler vite fait. Premier élément, qu'est-ce que les gens disent de toi dans tel domaine? Est-ce que les gens apprécient ta compétence dans ce domaine-là? Si oui, tu coches. Deuxième condition, quels sont tes rêves, tes aspirations d'enfance? Tu coches également. Et troisième condition, quelle est ta passion actuelle? Et bien sûr, en fonction de l'évolution du monde. Parce qu'il ne faudrait pas que tu te lances dans un domaine qui est en train de disparaître. Donc, quelle est ta passion actuelle? Et comment est-ce que tu vois ce métier, ce corps de métier-là dans le futur? Est-ce qu'il y a des réelles demandes sur le marché? Rassure-toi de ces conditions avant de te lancer dans un corps de métier, que ce soit après ton baccalauréat ou même pendant que tu es universitaire. C'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que cela t'a intéressé. Et si d'ailleurs tu es nouveau sur la chaîne, il s'agit d'une communauté de jeunes élèves, étudiants, entrepreneurs, businessmen, peu importe, qui croient qu'avec des talents, avec des dons qu'ils ont, ils sont capables de réaliser de grandes choses, d'apporter une très grande valeur dans ce monde-ci. Donc si toi également tu veux faire partie de cette aventure, tu es prié de t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc moi je vais te laisser ici, je te dis It's now. Ouais, j'ai porté le modèle aujourd'hui. It's now, do it and stay hungry. C'est maintenant, fais-le et reste affamé. Peace.